Kate Middleton a tenté de calmer une dispute désastreuse entre le prince Harry et le prince William sur les différents chemins qu'ils ont empruntés dans leur vie, selon des rapports déterrés. Un expert royal a récemment commenté l'impact de la sortie royale du prince Harry et de Meghan Markle en 2020 sur le duc et la duchesse de Cambridge. L'ancienne correspondante royale de la BBC, Jenny Bond, a affirmé que le départ des Sussex avait conduit William et Kate à assumer davantage de responsabilités. Elle a déclaré au Daily Star la semaine dernière, « Cela a été assez difficile pour William et Kate, avec leur jeune famille, d'intervenir et d'assumer autant de responsabilités. Ils ont évidemment créé Shout avec l'idée que les quatre se partageraient la charge de travail et maintenant ce n'est plus qu'à eux deux. William a énormément d'autres choses à faire, alors Kate assume une plus grande partie de la charge de travail. Ça doit être difficile avec les enfants, mais ils habituent à la réalité. Le départ de Harry et Meghan du cabinet a envoyé des ondes de choc dans la famille royale. C'était aussi une décision symbolique de la division qui s'était développée entre les Sussex et le reste de la famille. En avril 2019, le manque d'harmonie était évident lorsque le Mirror a rapporté qu'une source royale leur avait dit que Kate était intervenue dans une dispute désastreuse qui ne pouvait pas être désamorcée entre William et Harry. Le désaccord est venu sur les différentes directions dans lesquelles la vie des frères se dirigeait, selon le rapport du rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers. À l'époque, on disait qu'ils se parlaient à peine alors qu'Harry attendait l'arrivée de son premier enfant Archie. Une source du palais a déclaré que, alors que William se préparait à devenir roi un jour, Harry se forgeait son propre chemin qui avant de rencontrer sa femme Meghan lui manquait cruellement. Comme l'a rapporté le Mirror, la dispute a été décrite comme une rupture blessante que les deux parties ont refusé de mettre au lit. Kate, cependant, a tenté de réparer une rupture complète et totale de la communication entre les frères. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles Harry et Meghan pourraient déménager en Afrique pour échapper à leurs malheurs royaux. Une source royale a commenté cela, déclarant au journal, « Si Harry et Meghan décident de vivre en Afrique pendant des mois d'affilée, les divisions pourraient se développer rapidement. » Les Sussex ont l'intention de tracer leur propre chemin, en dehors des contraintes qui, selon eux, restreignent les Cambridge. Un conflit spécifique a conduit à une brouille profonde et personnelle qui n'a pu être désamorcée ni apaisée. Une autre source a ajouté, « Il y a une crainte très réelle que si les princes ne réparent pas leur relation, il peut arriver qu'il soit trop tard. » Cela peut être très solitaire au sommet et parfois William a le sentiment qu'il fait face seul à une responsabilité aussi énorme. Mais à un moment donné, l'un d'entre eux va devoir avaler sa fierté et admettre qu'il y a un problème qui doit être résolu, avant que tout ne soit perdu. Alors que la relation de Harry avec sa famille a été tendue ces dernières années, les experts pensent qu'il ne voudra pas manquer le jubilé de platine de sa grand-mère.
Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, M. Myers, a déclaré le mois dernier qu'il était probable que Harry soit présent. Il a déclaré au podcast Pod Save the Queen, « Nous savons que les relations ont été tendues. Harry n'est certainement pas revenu dans le pays pour essayer de régler les choses. Peut-être qu'il souhaite avec le temps que les choses s'améliorent. Il est probablement très probable que nous reverrons Harry au Royaume-Uni pour certaines des célébrations du jubilé de platine. Bien sûr, nous attendons de voir ce qui pourrait se passer avec les Jeux Invictus, si est une autre occasion de revenir également. Un autre expert royal pense également que la reine fera un effort pour s'assurer que le duc et la duchesse de Sussex sont inclus. Parlant du jubilé, Charlotte Griffiths, rédactrice en chef du Mail on Sunday Diary, a déclaré, « Si est tellement important, elle est la première monarque à avoir atteint 70 ans, elle a 95 ans et ils doivent juste être au bon endroit pour cette prochaine célébration du jubilé. » Elle est très sage de planifier à l'avance et d'être stratégique à ce sujet et de s'assurer que le palais et la famille royale ont l'air propre comme un sifflet et prêt à défiler.